Collège Notre-Dame de Fatima de Kolwezi, c'est cette école qui abrite le tribunal de paix de Kolwezi depuis décembre 2020. En octobre 2020, les bâtiments de cette juridiction étaient partis en fumée. Voilà pourquoi elle a installé son quartier général ici. 2 mois après notre arrivée, le tribunal avait pris feu. Tous les dossiers étaient partis en fumée, donc tout était à reprendre. Voilà qu'on avait commencé à l'époque, déjà depuis août, la construction, depuis novembre plutôt, la construction du nouveau bâtiment. On a tout repris à zéro. Voilà que nous sommes ici à la paroisse Sainte-Fatima, où on travaille provisoirement. Pas moyen de travailler dans des conditions idoines. Le greffe pénal et les greffes d'exécution partagent une même pièce. Les dossiers sont placés à même le sol. Mais ces conditions précaires n'ont pas perturbé le bon fonctionnement du tribunal de paix de Kolwezi. Les modes de fonctionnement ici, c'est comme dans toutes les juridictions. Nous fonctionnons normalement. Il ne fallait pas que l'incendie nous décourage ou bien nous fasse quoi que ce soit. On a repris les choses en main. Nous fonctionnons normalement sous l'impulsion de notre chef hiérarchique qui est le premier président. Ce que je vais relever, parce que je vous ai parlé tout de suite là que nous faisons aussi office du tribunal pour enfants, il y a un manque de structures appropriées pour les enfants. C'est comme ça, vous verrez que lorsqu'on arrête les enfants, parfois on est obligé de les garder à la police quelques jours, quelques semaines et puis relâcher. Cette situation ne va pas durer longtemps car le maire de la ville de Kolwezi a mis la main dans la pâte afin qu'un nouveau bâtiment soit construit. Le tribunal de paix de Kolwezi, comme la plupart des juridictions de l'intérieur du pays, fait face à la carence des juges. Avec seulement 3 juges, le tripé Kolwezi, qui fait office du tribunal pour enfants, éprouve d'énormes difficultés pour tenir normalement ses audiences. Et avec donc 3 juges plus moi, ça fait 4, c'est un peu pénible. Vous savez que Kolwezi, c'est quand même un grand ressort. Voilà, c'est un grand ressort. À Kolwezi, on a un seul tripé. Et ce que je vais vous signaler, c'est que le tripé Kolwezi fait aussi d'office le tribunal pour enfants. Donc, avec 3 juges, c'est compliqué. Ils doivent être en chambre du conseil 2 fois par semaine. Et ils doivent tenir les audiences en matière pénale 2 fois par semaine. Ils doivent tenir les audiences en matière d'enfance en conflit avec la loi et puis en matière civile, surtout les divorces, comme vous le savez, par semaine. Donc, avec 3 juges, c'est pénible. C'est pourquoi même moi, en tant que chef de juridiction, je suis obligé à tout moment de siéger pour un peu seconder les collègues. En dépit de ces conditions, le tripé Kolwezi, qui connaît plusieurs infractions, garde son indépendance. L'indépendance, nous le sommes, hein? Ça je vous l'ai dit. Je n'ai jamais reçu des instructions ou des intimidations dans un quelconque dossier, non. Nous sommes vraiment indépendants. Les juges, ils rendent leurs décisions comme... Donc, vraiment en toute liberté, toute indépendance. On n'a jamais eu d'injonction venant... Non, en tout cas, je n'ai jamais eu ça. Ici, au tripé Kolwezi, comme dans tous les tribunaux de paix, d'abord, nous avons les infractions punissables de moins de 5 ans, vol simple, abus de confiance, escroquerie, ça c'est ici. Et au tripé Kolwezi, nous avons aussi des infractions comme des lésions corporelles involontaires, oui, c'est un peu récurrente. Mais aussi comme tribunal pour enfants, nous avons 2 infractions
qui sont vraiment récurrentes, c'est ces tentatives de vol de substances minérales. Il y a des petits-enfants qui, chaque fois, ils pénètrent dans les concessions minières pour soustraire un peu certaines substances minérales. Ça, c'est récurrent aussi ici. Nous avons aussi les viols d'enfants, enfants entre eux-mêmes. Oui. En ce qui concerne Romain Moukaya, son président, sachez qu'il a été juge au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe avant son affectation au Tripet Kolwezi en 2020. Il est l'un des 3 juges ayant composé la chambre qui avait condamné Vital Kamerhe à 20 ans de travaux forcés dans le cadre du très médiatisé procès 100 jours.